est parti pour le dilemme du roi. Voilà, je vais vous montrer la petite carte. Elle est un peu floue, mais elle est là. Et on va commencer par lire l'histoire du dilemme du roi. Alors vous avez toute la carte qui est là. Hein. Pour gagner. Régner n'est qu'un dilemme sans solution. Voilà. Voilà. Plus de bêtises. On va présenter nos familles. Voilà. Hop, je vous présente la mienne. La petite maison, le marquisat de Tyril. Alors, ouais, j'ai mis la tour. Bon, c'était juste pour dire que nous, pour éviter que le jeu soit détruit, on les a plutôt fait en copie. Donc moi, c'est la maison du Gondor, marquisat de Tyril. Voilà de mon côté. Alors, hop. Ensuite, on a le duché d'Olwyn, la maison de Linov. Duché d'Olwyn. Ensuite, la troisième maison, la maison du duché de Solad, qui s'appelle la maison Guido. de Guido. Marchand et explorateur. On a ensuite la maison De Rive. de Rive. Alors, je voulais sortir la blague de Rivesalt, mais ça se fait pas. Dans le duché de Blodin. Blodin. Et le petit coq. Et voilà, les Français, Cocorico. Donc c'est le marquisat de Willio, et c'est la maison de retraite. Voilà, vous avez vu nos 5 maisons pour cette toute première partie du dilemme de roi. Donc on va pouvoir démarrer. Comme dit, des petites copies pour, voilà, pour éviter de d'écrire sur les paravents. Qu'on a ensuite replié comme ceci. Voilà. Bon, on peut les faire un par un ou comme vous voulez. Non, tu triches. Alors, qui a le prestige le plus bas? C'est John. Non, ça c'est des chiffres de Ouais, maison. mais comme en égalité. Comme en égalité. Ouais, Prestige, on est tous à zéro, donc égalité, c'est John. ouais. Le plus bas. C'est moi. Le chiffre le plus bas. Redis-moi ta... La maison de Rive. Non, t'as ton petit discours, là, ton petit texte. Ah oui, il est passé. Ah oui, l'harmonie par l'acceptation. Voilà, il l'a dit. Donc, tu mélanges les 6 cartes d'objectifs. T'en retires une aléatoirement sans la regarder. Et tu choisis une des autres. Et t'en choisis une parmi celles qui restent. En sachant qu'en bas de ta maison, celle que tu auras choisie, tu pourras à la fin de la première partie mettre une petite coche en face. Donc j'en retire une. T'en retires une, maintenant tu regardes celles-là, tu peux les regarder, et t'en choisis une. Celle qui t'intéresse le plus pour essayer de marquer le plus de points. Ensuite tu donnes au prestige, tu as le prestige plus bas. C'était à moi, j'ai 2. Ça reste 2 fois plus. 2. C'est quand même 2 fois plus. Ensuite ainsi de suite. Ça va. T'as combien? 5. 10. Ah j'ai 9, donc ce sera moi avant toi. Le joueur avec le prestige le plus élevé prend le jeton meneur. Donc c'est toi qui vas commencer. Dans les objectifs. Donc utilisé pour déterminer qui joue le premier tour durant une phase de vote, donc c'est toi qui commencera le premier tour de phase de vote. Le joueur avec le prestige le plus bas gagne le modérateur. Ça c'est bien. Qui prend, donc qui tranche les égalités. J'ai fait 4 de dire. Ah donc ça, là que je choisis pas, je le laisse à... Et moi j'ai pas de choix. Non, toi tu vas prendre ce qui reste. Bon, t'as le choix sur une carte, donc en effet c'est pas dingue. Non, c'est que pour cette partie-là. Ah ouais. Chaque partie on fait ça. Donc à chaque fois, au début de partie, Oui. je serai le dernier à choisir. Non, parce qu'après ça dépend le nombre de prestiges que chacun a gagné. Et après, n'oubliez pas que là, à chaque fois que ce que tu vas prendre, tu vas cocher une case et puis... Toi t'es dans le méchant là. De quoi? Moi je suis un peu partout pareil. Allez tiens, hop, je te laisse ça. Le doigt être blanc. Regarde le beau truc que je t'ai laissé. Ça me va. Tant mieux alors. Tant mieux. Donc là, si c'est un truc qui correspond, ça correspond forcément de toute façon. Ah bah t'as les 6, hein. Les 6 sont là. Hein. Et donc si... Bah non, quoi qu'il se passe, pendant la fin de la partie, tu cocheras une case en face du nom. Voilà. Ok. Et maintenant, si tu veux marquer beaucoup de points, bah, tu lis la carte de ton objectif pour essayer de marquer le plus de points possible. Et en bas, donc au-dessus, c'est les ressources, comment elles doivent positionner et le nombre que tu dois avoir pour marquer des points.
et en dessous c'est le rang de pièces de la thune. Ah ouais. Alors si ce n'est pas votre première partie, on fera les effets de succession. Et c'est la première, donc il n'y a pas d'effet de succession. Les effets de succession, c'est tout ce qui pourrait avoir été décidé à un moment donné. Et ça fait tranché, évoluer ça dès le début. Voilà. Et signé par vos prédécesseurs, messieurs, dames. Je le dis parce que moi je suis le plus sage d'entre vous. Ou la fin du royaume. Il faudra me suivre jusqu'au bout. Il est noir, il est C'est une noir. tortue. C'est une tortue avec. Alors je suis pas noir. Ah ouais, Il est lent. Il est lent, mais il est lent. Il est lent. Et ben on est parti. C'est toi le premier joueur. Hein. Ouais. C'est toi qui as le meneur en tout cas. Donc tu vas commencer par sauvegarder, mélanger les cartes qu'il y a là en dessous. Sauf la première sera cachée. D'accord. La carte 10 sera cachée. C'est très bizarre. Ouais. Okay. Donc tu mélanges. Et une fois que tu as mélangé, tu poses. Il n'y en a que 3. Il n'y en a que 3. Tu prends celle du dessous. Ah. Et tu la lis. C'est bête, j'avais fait exprès de mettre celle du. Donc sans la retourner, hein, tu la retournes jamais, on la retournera qu'à la fin. Ouais, tu la lis, tu lis l'histoire. Okay. Le haut commandement a reçu un message de nos soldats postés sur une frontière agitée au nord du marquisat de Torque. Qui c'est qui est Torque? Personne. Alors marquisat de Torque, c'est ici. Hein. C'était. Et moi je suis juste à côté. Willio et Léa, ouais. Ah. Qu'est-ce qui se passe à Torque? Des contrebandiers Scaran proposent de nous fournir de grandes quantités de rouge-fer, un métal étrange qui peut briser les aciers les plus solides. L'armée. Donc en gros, soit on vend, ouais, soit on le réserve à l'armée. Ouais. Alors là, en face du oui et du non, qu'est-ce qui se passe? Ah. Alors viens voir, tu peux nous montrer? Ah mais c'est bon, regarde. Ah. En face du oui. Donc c'est-à-dire que l'armée sera augmente. contente, la sécurité sera contente, donc l'armée devrait monter. C'est-à-dire qu'on leur donne l'argent diminue. Et en cas de nini. la prospérité égale. Bah oui, parce qu'on la vend. Ah oui, parce qu'on la vend. On gagne de l'argent, Ouais. c'est logique. Donc soit on a envie que ça soit l'armée qui soit contente, soit on a envie de rentrer de l'argent dans les caisses, quoi. La prospérité. Et je vote. C'est à toi de commencer ton vote. Argent, c'est Agent. Direct. Je vote 1 pour l'instant. J'ai le droit, ça va revenir. T'as le droit. Non, sauf si tout le monde est d'accord. Sauf si tout le monde passe, et puis voilà. Ouais. Moi je pense qu'il faut un peuple fort, bien protégé. Mais avec l'argent, t'es protégé. Ouais, t'es protégé. Moi je me rappelle que le dernier qui s'est protégé de l'argent, il a eu un obus dans les fesses. Et surtout que c'est à côté de chez toi. Ouais, Torque, ils vont se faire attaquer. Ah, il suit lui. Ah, il suit. Yeah. De toute façon, John et moi, on est toujours raccord. Allez, moi je prends le meneur, je mets 2 sur Ouida. L'armée. L'armée, moi. Je suis l'armée. Là, on est toujours égalité. Là. Ouais. Moi, je mets Et on passe devant. Ah, voilà. Non. Ah, vous repassez devant le. Je trouve que c'est loin de chez nous. Ouais. Puis moi, je suis commerçant. Donc, Oui, mais il a pas pris la main. non, j'ai pas pris la main. Mais on Mais est. sans plus, hein. On est quoi? On est tous égalité là. Non, mais Oui, on a 4 contre 3. Ah, ok. Ah, bah, c'est On vrai met. que t'as la main. Non, Ouais, ça va, John. Ouais. Ça, Oui. ça sera John. Bah, De toute façon, moi si je dis non, c'est bon. Oui, là c'est. Ah oui, ça se finira parce que moi personne ne reprendra la main. Bah ouais, bah c'est bon. À moins que vous voulez continuer, mais. Pourquoi personne ne reprendra? Parce que là, il a fait 2, donc il reprend pas la main. Il aurait fallu que tu fasses 3 pour reprendre mon jeton meneur. Ouais. Et ça s'arrête après le. celui à droite. Ah oui, Sur la droite de. Et moi, La phase de vote prend fin à la fin du tour du joueur à droite du meneur. c'est bon. Totalisez le pouvoir joué sur la carte Ouida et la carte Nenni. Donc 4 pour 3. 4 pour toi. Le côté qui a le plus de pouvoir l'emporte. Si le jeton meneur est détenu par un joueur du côté perdant, le jeton meneur est immédiatement donné au joueur du côté gagnant qui a investi le plus de pouvoir. C'est pour moi. Merci. Ok, donc là il faut retourner la carte Et ça, vous, Non, vous je récupérez. et lire le côté. La carte est en 2, donc il faut dire le côté Nenni. Une armée forte ne fonctionne que grâce à une économie forte. Je te l'avais dit! Foutaise! Si, les contrebandiers nous font parvenir régulièrement du rouge-fer à provenance des monts inexplorés de Folafoire. Ce métal inhabituel peut alors être vendu au plus offrant, générant ainsi des profits scandaleux. Plus 3, là. Donc, 1, plus. 2, 3. Plus 1 encore, parce qu'il est en blanc. Plus 1 parce qu'il est en Et là, on blanc. met la flèche. Et là on met la flèche, et du coup, Il y a un petit la truc bizarre. balance avance de 4 au-dessus. Hein. Hein? Ah bah oui, la balance va suivre ce qui se passe. Donc, ah ouais, donc là, si Si vous ça pas arrive qu'il là a- aux extrémités, c'est fini. Hein. Et il y a quelque chose qui diminue ou pas? non, pas. La carte 60, l'enveloppe 60. Ah, cool. C'est nouvelle. Parce que je pense qu'il me semble que la dernière fois, on avait dit. Tu peux lire la carte et tu pourras la signer.
Ça, c'est quoi? C'est un événement qui découle de ce qu'on vient de faire comme choix? C'est ça. Et donc ça fait un nouvel arc narratif. Et donc ce nouvel arc narratif va nous emmener une nouvelle carte qu'on va mélanger en dessous. D'accord. Et c'est comme ça qu'à chaque histoire, après, tu vas monter au fur et à mesure tu vas un paquet de plus en plus fort de dilemme. Et c'est ce qui fait que le jeu ne tourne jamais de la même façon. Le signataire de cette carte gagne 3 pièces d'or. Donc il gagne 3 pièces déjà. Parce que le signataire de la carte gagne la pièce. Mais il va lire l'histoire, on va savoir pourquoi. C'est toujours le meneur qui va signer. C'est pour ça qu'être meneur, ça peut être bien ou ça dépend. C'est à double tranchant. C'est pour ça qu'il en a mis 2, parce que comme ça il passait meneur, il est mis plus. Des contrebandiers livrent régulièrement de petites quantités de rouge fer à la guilde des commerçants de Dwin. Les forgerons s'essayent au travail de ce métal robuste en fabriquant des outils, des bijoux et des armes destinées aux plus aisés. Cependant, sa rigidité complique sa transformation en objet usuel. Parce qu'on a vu la question, c'est comment on faisait pour jouer à un jeu Legacy sans qu'il devienne Legacy. Donc voilà, pour vous montrer, on a mis une petite étiquette sur une sleeve. Donc la carte est slivée. Voilà, la carte est slivée. Et on a collé une petite étiquette. Alors on va essayer de se mettre bien, voilà. On a collé une petite étiquette dessus. Donc c'est une étiquette qu'on peut décoller comme on veut. Hein. C'est les étiquettes que vous avez sur les cahiers, hein, etc. Donc voilà, ça se décolle très facilement. Juste à enlever. Et au pire, hein, on perdrait que la sleeve si jamais ça vraiment venait crocher. Et donc c'est signé par la famille nécessaire. Et donc là, il y a le petit symbole de cet arc narratif là. Donc on la met maintenant ici. Donc on sait que cet arc narratif est en cours. Voilà. Donc à chaque fois, on va récupérer une carte histoire et 3 cartes. Alors des fois, ça peut être des cartes spéciales, mais là c'est une carte histoire. Et ensuite, je les ai mis pour l'instant en dessous, mais on va tout remélanger à chaque fois, puisqu'on n'aura pas le même arc narratif qui arrive. Ça va pas suivre de suite, peut-être que dans le prochain. Oui, en fonction de ce qu'on va tirer, ça peut suivre comme ça peut ne pas suivre. La guilde des forgerons de Ferris, dans le marquisat d'Albed, au sud, est réputée pour ses réalisations sophistiquées en acier. Les Albédiens craignent de perdre leur part de marché face aux armes en rouge-fer fabriquées à Torque. Ah bah voilà. Connerie. C'est dans le sud là qui... Ils demandent que le secret du travail du rouge-fer soit partagé pour que la concurrence soit équitable. Forçons-nous, Torque, à partager son savoir-faire avec Albed. Et c'est Alwyn. C'est moi. Moi je suis Solade. Juste au-dessus. Non, juste au-dessus. Donc en fait, ils veulent. C'est Torque au nord qui ont tout le savoir, et ceux du sud disent on voudrait savoir aussi. Quoi. Ouais, exactement. Alors qu'est-ce qui arrive? Le parchemin en blanc. Parchemin en blanc et une étiquette blanche. Étiquette blanche. Donc ça, c'est des étiquettes blanches. En fait, ça veut dire que ici, le gagnant va sûrement devoir signer. On le mettra ici, une étiquette blanche, donc qui sera positive. Tout le temps positive. En règle générale, blanche, elle va être positive pendant un certain temps. Et c'est le meneur qui signe ça? C'est toujours le meneur qui signe. Parchemin noir et diamant. Blanc. Diamant blanc et puis parchemin noir. Donc là, c'est le même, c'est une étiquette, mais négative aussi. Donc il ne faut pas être le meneur. C'est ça que j'ai c'est l'étiquette alors. Ah oui, pardon, l'étiquette. Par contre, là, si on fait monter le truc de carte, c'est parchemin. C'est le truc. Voilà ce qui va se passer. Donc, d'un côté, si on dit oui, la connaissance va monter, forcément, oui, puisqu'on partage la connaissance avec les autres. Par contre, si on dit non, c'est le monétaire qui va monter, en sachant que le monétaire est déjà bien haut. Tellement plus vite, hein. C'est à moi de commencer, je crois. C'est à toi de commencer, oui. Alors moi, je dis oui, il faut partager, que tout le monde ait la connaissance. Bien sûr. L'innovation Bien sûr. de la maison d'Innov. Je pense que le gars a plein de thunes, il veut encore plus de thunes. Plus de thunes. Donc tu prends le meneur. Et c'est à John. Moi je dis oui. C'est John qui va trancher. Donc, moi je m'en bats les steaks, je passe, donc je mets une pièce de la réserve. T'as eu tes 3 pièces d'ailleurs? Oui, 3 pièces. Oui, et je passe pour le pouvoir. Ok, 7. Ah bah. Et Léa, tu passes. C'est-à-dire que moi je passe, donc c'est-à-dire que je vais partager le pouvoir avec celui qui passera aussi. Ouais. Ou si personne passe pour moi. J'aurais pu passer pour prendre le modérateur. Là, il n'y a pas de meneur. C'est lui qui est meneur, mais comme on est deux à avoir. Pour l'instant, il y a 2-2. Ça sera John de trancher. Et ce serait à John de trancher. Oui. Une pièce d'or pour madame qui passe. C'est là les pièces d'or. Tu passes pour partager ou pour prendre le modérateur? Non, pour partager le modérateur. Tu viens partager. Voilà, donc c'est fini. Donc John, tu tranches. Je tranche. John qui sera. Tu votes pour oui, d'accord. Et qui sera le meneur?
Alors c'est le oui qui le gagne. Oui, c'est oui qui gagne. Donc tu peux reprendre tes 2 jetons de Nani. Donc c'est à toi de mener. Et pourquoi il choisit le meneur? Parce que c'est lui qui tranche, c'est le modérateur. Donc ça peut être toi, Ok, c'est toi je qui signe comprends ta pas. blanc ou c'est. Le meneur c'est toi. Ouais. Le oui a gagné. Oui. Donc le meneur doit aller sur un des gagnants. Ah, sur un des oui? Bah oui. Ah, C'est ok. comme- Et normalement c'est celui qui a joué le plus de jetons. Sauf qu'ils sont égalité. Qui aura l'étiquette Ok. blanche, soit. Donc blanc. c'est le oui qui a gagné, donc c'est celui qui aura le meneur qui va sûrement être signataire. Je veux bien prendre le Mais risque. non, mais c'est du blanc, hein. Mais je prends, je signe. Bien sûr. Ok, Ça y est. donc tu peux, vous mettez, alors attends, nous on partage nos trucs. Oui, 3 chacun. Et il y en a un qui reste. Ouais. Et vous mettez vos trucs gagnants là où Les 2 petites pièces, allez hop, tiens, remets. Ah merde, mais c'est des pots. Non, non, c'est ce que t'as Ah bah oui, pris c'est pour pas des voter. sous, c'est des On fait pour des sous. Ah bah les sous ça c'est autre chose. Bah si les sous t'as déjà une pièce que tu peux récupérer là. Une pièce. Tu passes à 11. Ouais. Ah bon? Et là tu dis le côté oui. Un royaume uni Ouais. devrait avoir des connaissances unifiées. Malgré sa réticence initiale, la guilde des forgerons de Torque finit par partager ses méthodes jusqu'à la secrète quant au façonnage du rouge-fer avec les autres guildes. Ça sent la guerre. Il aura fallu un peu d'insistance de la part de la couronne, mais cela profitera à tous nos artisans. Alors ensuite, Donc plus de... plus 2 sur la connaissance. Donc il passe côté blanc, Et puis ça ça monte de 2. Voilà. Et le parchemin, le 137, allez signer. On prend, c'est juste pour leur montrer, on a acheté des petites étiquettes blanches comme ça, sur lesquelles on va venir Collé. coller l'étiquette comme ceci. Voilà. Voilà, on l'a collé donc sur cette petite tête et on va la sliver également pour éviter. Voilà, on va la sliver. Voilà. Et ensuite, comme on va devoir, il y a trois petites coches blancs hein, ici, hein, je le montre. Donc ces 3 petites coches blanches, voilà, et ben c'est pour passer le temps que ça dure. Donc en fait ça va durer 3 décennies, enfin 3 rois, 3 générations de rois. Ah, 3 générations de... Et c'est uniquement après que ça va disparaître si jamais c'est encore présent. À ce moment-là, nous ce qu'on fait, c'est qu'on vient coller, mettre à l'intérieur ces petits jetons-là qu'on a découpés. Comme ça, quand il y a 3 jetons, c'est que les 3 sont faits. Donc là, il n'a pas encore été fait. Celui-là n'a pas été fait. Et normalement, on Il faut devrait le signer. coller ici, donc on va venir le coller. Nous, on ne va pas le coller, on va le poser. Et il faut Faut signer. signer. Et il va falloir signer, ouais. Tiens, de rive. Ça, c'est un gaucher, John. Après, on a que des gauchers ici. Guilde, grâce aux connaissances sur le travail du rouge-fer, tous les artisans du royaume améliorent leurs compétences, ce qui profite à tous. Magnifique, c'est beau ça. C'est beau. Et donc la récompense Ce ne sera pas des récompenses immédiates, ce sera Ah, pour les objectifs. Bon, bah, tu peux placer là où il y a le petit symbole, je pense que c'est... Donc tu mets le collant chronique. Certainement, déjà ça de fait. Tiens, la deuxième, elle est faite. Il n'avait pas de tête de mort. Il n'y avait pas de tête de mort, de toute façon on n'était pas arrivé au bout. De toute Ouais, façon, on arrive bientôt au bout, hein, encore 3, puis le roi dit. Hein. Bah, Donc c'est ça. à Fab de... C'est à moi de lire. vérifier. Je vous lis. Ouais. Morano. Et pas Moreno. Ni Morales. Un riche marchand d'une ville isolée du désert appelée la Cité de Toile désire négocier un lucratif accord commercial. Oh. Parmi les échantillons de ses produits se trouve une concubine esclave enchaînée. Ah, ça rentre quelque chose. Je vais payer. Voilà, je vais payer là, je vous annonce. Il affirme que cette femme vient d'un temple du désert où serait cachée la carte dorée. Un objet légendaire que nous cherchons depuis des décennies. Elle est morte, mais pas envoyée. Beaucoup de nos sujets sont opposés à l'esclavage. Obligeons-nous Morano à libérer l'esclave? Si on libère l'esclave, donc oui, si on l'oblige à libérer l'esclave, on perd de l'argent. Logique. Et oui, hein. Et on aura une étiquette noire parce que je pense qu'on va un peu se friter avec Moreno qui est ce riche marchand. Si on le force pas à libérer l'esclave, c'est-à-dire qu'on il garde son esclave, à ce moment-là on va gagner du fric puisqu'on va faire donc l'accord lucratif avec lui. Voilà, c'est au meneur de commencer. Nos sujets sont contre l'esclavage, il n'y a même pas de question à se poser. On est contre l'esclavage. Messieurs, dames, Je sais pas. on est contre l'esclavage. Ah ouais, Les pauvres femmes esclaves comme ça, pas sûr. Hein. est-ce qu'on continuera à les fouetter? Nous, dans le sud... Oh oui. moi, Comme dirait Moi, je passe. Didier, Mais où il va quel...
Tu passes, donc tu prends une petite Je passe pièce pour le pognon. Hein. pour les pouvoirs. Ouais. Ok. Mais il prend une pièce quand même. Et Non, les- non, non, il y a à la fin. Quelle maison de John? John, c'est. Godin, moi je suis dans le sud, je suis là. Ah, il est à côté de moi, je suis à côté de Louis. Oui, oui, c'est mon voisin, oui. Ah oui, ok, c'est pour ça. C'est Il y a mon voisin à moi quelqu'un, parce que- Moi, je On est vote, bon, bien ça, ouais. évidemment, je vote pour le oui, on l'oblige à libérer l'esclave, c'est inadmissible. Oh, carrément. Trop faux cul Non, que t'es. franchement. Putain, la thune, les gars, quoi. Non, 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 il y en a marre de la thune, on libère l'esclave. Il y en a marre de l'esclavage. Non, moi, elle restera esclave un jour, esclave toujours. Elle aime bien être fouettée. Oui, mais certainement. Nourrie, logée. Non, Gratuit. c'est inadmissible. Inadmissible. Ah, moi, Elle a plein Ça d'avantages. va passer aussi. je m'en fous. Pour le pouvoir. Tu passes, quoi. Pour le tranchement. Ah, tiens, là, ça va. Bon, c'est-à-dire que tu seras le seul à récupérer ça. Attends. Bon, Bon, lui, je sais pense ce bien qu'il que va- lui. Il va envoyer là. Je vais envoyer du pâté. Attends, t'as pas besoin de trop envoyer là. Hein. Ah non, parce Si, qu'en fait, ça, elle tu veux va récupérer réclamer jeton la de main. meneur. Non, tu peux juste envoyer un. Oui, mais si je veux être le meneur. Oula, Soit tu tu veux mets signer une trois. carte noire? Mais non, parce que si on va signer là. Ah non, oui. Mais non, mais moi je suis pour Ça peut l'esclavage. bien hein. signer, hein. Non, je sais pas, ça dépend. Ouais. Tu veux passer meneur? Tu veux absolument passer meneur? Tac, tac, tac. Ah, mais après, tu remets lui. Ouais, Ouais, bah, il attends, peut remettre. attends. Bah là, il faudra qu'il mette Ah, numéro ouais. 3 Ouais. pour Ça, que je Bah mette. non, tu veux j'aurais rouiller. dû mettre 2, mais c'est lui qui aurait décidé. Ouais, et puis t'aurais pu. J'aurais pu payer. Ouais. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Après, faut payer. Hein. Ok. Ça Attends, fait- c'est à moi? Bah oui, mais ça Il fait a cher. passé. T'as On deux a personnages passé. contre toi, Fabien. Ça C'est va- pas ça va grave, te coûter moi je cher. suis contre l'esclavage. Non. Totalement contre. Pas à ce prix-là. Pas à ce prix-là, Fab. Et voici. Oh la vache! 3, 6, 7. T'aurais dû passer. T'aurais dû Elle va me passer. plumer. T'aurais dû passer. Je suis contre l'esclavage, monsieur Ah, dame. vas-y. Eh, tu sais quoi? Laisse-le, hein, il va signer un truc noir. Ah, tu crois? Bon, après, c'est toi qui vois. Je suis contre l'esclavage. Ouais, mais J'ai mes convictions, moi, monsieur. moi aussi, tu, j'ai- tu veux pas la thune? Tu veux pas la thune? La On thune. fait. Tu veux pas moi? Si, je veux de la thune, moi. Vas-tu? Moi, je t'inquiète. J'ai de la marge encore. De toute façon, tu passeras. Là, franchement, tu passes au prochain tour, tu récupères 10. 10. Tu peux voter 10 2. Tu gardes pas la main et t'as été. Parce que là, Ouais. tout ça, ça va partir là-bas. Bah, c'est bon, ouais. 2 mois. C'est bon. Ou sinon, toi, t'envoies. Non. Toi, t'envoies. Ah, on est à combien là, du coup? 7, 7. Et il peut revoter lui ou pas? Il peut Bah revoter. Ah, du coup, Tu peux, Tu peux revoter chaque fois, tu peux juste mettre tu un. peux, Bah, il a tu- 4 et 3, 7. tu peux rajouter un, juste un. Comme ça, c'est à moi de choisir Et tu peux- qui Ou de j'en vous deux. rajoute 2 et Ou c'est deux. forcément moins le Exactement. valeur. Oui, mais il pourra revoter derrière. Oui, Bah mais non, faut parce quand que même. j'en ai 5, il en a 7. Ouais, non, non, ce sera Non, fini. si on met 2, c'est fini. Ouais. Esclave! Esclave un jour, Eh ben, esclave c'est fini. toujours. Donc c'est fini. Ah, je vais- Donc, moi je récupère mon blé. Hein. Carnage. Attends, Là. John il récupère ça. Et vous mettez tout d'abord. Vous mettez tout au milieu. Donc vous voyez au milieu il y en aura là. Ouais, oh la vache. Je suis drôle. Et on va donc Nenny. Hein. Ouais. Ok. Puis nous on récupère d'autres pièces, je ne dis pas. Nenny. Exact. Elle est là, elle est belle. Hop là. On négocie âprement les tarifs sous l'œil triste de la concubine enchaînée loin de là. Je serais en train de chialer. La pauvre. Devoir abdiquer. Je vais pas l'aider. Au bout du compte, Il va abdiquer. nos marchands parviennent à établir un partenariat profitable avec les marchands du Sud. Ah. Morano partage volontiers ce qu'il sait de la mythique carte dorée. Si l'on en croit la légende, elle mène à une fontaine intarissable d'or liquide. Le diamant augmente de 2, donc ça veut dire de 4. Ah Parce ouais. qu'il est déjà... Et là ça avance de 4, Et puis c'est fini. donc le roi va abdiquer, ça va être fini. Et on ouvre l'enveloppe 41. Ça m'arrange grave. Et vous Mais êtes... non, mais une fontaine d'or. Non mais vous êtes des Justement, on avait fait ignobles. en libéraux, Ignoble. on avait fait, Oh, bah, attends. Tiens, c'est toi qui prends le meneur, c'est toi qui avais mis le plus. Hein. Ouais. Expédition pour le. Elle est nourrie, logée, elle aime bien. Bah, franchement. Après, libérée, elle va aller. Tiens. Ouais. Tu vas pouvoir signer une carte et la lire. Oh yeah! Ah, je gagne 3 pièces d'or. Le signataire gagne 3 pièces d'or, tu gagnes. Oh la chance, il fallait des sous, moi. Ouais. Je tire. Oh, ça a pas l'air bon tout ça. C'est sûr. Mais oui, ça pue du bec. C'est un truc noir. Le commerce des pêcheurs. Ah, c'est moi les pêcheurs. Les marchands du continent sud appellent leur pays Kungfuta. Leurs caravanes transportent toutes sortes de produits exotiques et luxueux. Des soies douces, d'étranges fruits, de curieux animaux et de puissantes épices. De nouveaux plaisirs charnels révolutionnent le marché des vices. Même se banalise. Les marchands itinérants ne tarissent pas d'éloges sur la cité de toile. Donc 2 retraites. 2 plus loin, retreat. En English, retreat. Retreat. Ouais, tu me diras, ça fait bien 2 retraites. Hein. Ça fait beau, hein. Bah oui. Avec un petit 2 devant, ça fait toujours un peu plus bourge.
C'est non, ouais, c'est ça. Ouais, ok. Donc. Vive le commerce d'esclaves, on va s'enrichir les gars. C'est comme ça qu'on tient un royaume. Ouais, c'est ça. Ouais. Non, mais en plus, elle aurait été perdue et tout, elle a pris l'habitude de la liberté. Donc, on est arrivé à la fin. Donc, le roi a régné 30 ans. Autant dire, c'est nul. C'est pas mal, il a déjà. vite été abdiqué. Trop dur pour lui. Il a dit, c'est bon, il y a des esclaves. Le marqueur stabilité atteint une des extrémités. Lorsque vous appliquez dessus, le roi abdique et la fin de partie est déclenchée. Fin de la partie se déroule en 5 étapes. La première étape, on va calculer les scores. Ensuite, on va marquer les scores sur les chroniques du royaume. Ensuite, on va vérifier les hauts faits maison, s'il y en a qu'on aurait réalisé. On va ajuster les alignements de la maison si jamais. Et on va sauvegarder la partie ou on pourra relancer une partie si on le souhaite. Alors, on va déjà calculer les scores. Donc, on va prendre la fiche score. On va compléter ça. En fait, ça va nous permettre d'avoir un classement. Et en fonction de ce classement, on aura... Des le- trucs, il écrit très bien. Parce que du coup, l'histoire, hein, Oui. on va repartir sur une nouvelle histoire, on va continuer. On va continuer, Oui. on aura tout le tas d'histoires là, donc ça va continuer. Ah, ça Là, il y en aura continue, ça plus rien. continue à chaque fois. Ça va rester, ça va rester. On va Mais ça, rester on sur aura les esclaves là, moi je te le dis. Ok. Ils sont Alors, là, qui est mort. Oui, donc c'est le roi Harald V, donc c'était le tout premier. Après, c'est le futur roi qui va choisir le nom. Ouais, ça sera un de nous. Ce sera nous qui va choisir le nom du futur roi, puisque ce sera notre famille. Alors, on va commencer par calculer les scores. En A, les cartes objectifs secrets. On va commencer, qui c'est qui commence C'est ceux-là les secrets. Ouais. Alors vas-y, dévoile moi, et du montre-nous coup, combien t'as marqué de points. Voilà. Il y a T'en as donc 7. 7 points, ouais. Et après le rang de la thune. On verra après On verra ça. après. Ouais. Ok. Moi, je suis à 9. T'en as un aussi, t'as 9, ça, ouais. ouais. 9 points. Ah, mais elle est trop bien ta carte à toi. Ouais, mais elle était pas mal. Et d'ailleurs, vous C'est- pouvez c'est pas mal cocher, de points. tu peux cocher Un point, tu vois, si tu peux. Rébellion. Bah ouais. Sur ton truc, tu peux cocher, et toi, tu peux cocher Avarice sur ton Avarice. truc. Oui. Ah non, pas sur celui-là. Moi, 0. Un truc, c'est si le roi a abdiqué, vous devez aussi marquer un. C'est quoi ça? Ah, c'est le noir. Non, Voici. Un convoitise. Ouais. Plus Un au un combat. convoitise. Là, peu importe la colonne. Bah, tu commences à gauche. Oui, commence à gauche. On a fait l'objectif secret, on a fait l'objectif piton, après on a fait les pièces. Majorité de jetons de pouvoir. Le ou les joueurs avec le plus de pouvoir derrière leur paravent. Vous en avez combien? John, il en a plein. Oh, j'en ai pas tant que ça. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 9. 7 moi je crois. 7, ouais. 2. Le ou les joueurs avec le plus de pouvoir gagnent 2 points d'objectif supplémentaires. C'est faible. Donc 2 pour moi. Le deuxième, John. 9. Ah bah, égalité avec toi. Ah non, toi t'as 7. deuxième, 1 point en plus. Et puis 0 pour le reste. Oh, bah là, oui, Voilà, et puis 0 point. Et là on fait le total pour savoir le classement. Donc j'ai 4 points, je suis dernier. Clément et Axel, à 13 des deux. Alors, Attends. utilisez le premier tableau. Je peux trancher. Non. Le plus de points remporte la partie. L'héritier de sa maison aura l'honneur d'épouser l'héritier du roi, et le prochain monarque portera son rang. En cas d'égalité, la victoire est partagée. Et le modérateur choisit qui a le genre à le privilège d'épouser la lignée royale. Qui vais-je J'ai trancher? première partie. Ah, allez, moi je vais gagner. Voilà. Ok, donc on a un classement maintenant. Hein. Ouais. Ça, Le roi a abdiqué, et c'est en haut de la piste. Hein. Ouais. Donc, qui est premier Clément? Il marque 3 points de prestige. Pas mal. Le deuxième, 2 points. Axel. j'imagine. 2 points de prestige. Ça va. Mais toi, tu te maries du coup. Le troisième, John. 1 point de prestige. Le quatrième, 1 point de prestige. Et le dernier, À toi. 0. 2 points de. 2 points de convoitise. Ah ouais. Pas mal aussi. Et par contre, on n'a pas coché nos offerts. Alors après. Ok. Je vais cocher, mais quelque chose. Alors vous êtes déjà tous cochés là, c'est bon? Et C'est le bon, premier ok. du nom. Et j'ai pas noté J'aurais opportuniste. dû l'appeler la maison close. Attends, moi j'ai gagné un point de prestige. Alors, et t'es pas mal. Léa, elle a gagné aussi un point de Oui, prestige. troisième et quatrième avaient 1 point de prestige chacun. Ouais, c'est bien ça, 1 point de prestige chacun. Ça valait le coup de se battre. Ouais. Ok, vérifiez les hauts faits maison. Vérifiez si vous avez rempli les conditions d'un ou plusieurs hauts faits de maison. C'est le cas, cochez une case. Moi, je l'ai fait là. Alors, moi ça j'ai pas fait. Ça j'ai pas fait. Non plus. Cadel. Non, j'ai fait aucun haut fait moi. Moi, je fais le diamant est la ressource la plus haute sur la piste de ressources. Donc vas-y, tu peux cocher une case déjà. Et il t'en faudra combien? 3 de plus. Ouais, 3 en tout. Il t'en faudra 2 de plus. Tout le monde a vérifié ses hauts faits? Oui. Ouais. Voilà, et donc là on peut soit sauvegarder la partie,
soit repartir sur une partie. Le premier, Et il faut que tu mettes le nom du prochain roi. Ah bah c'est sûr, ça aurait été horrible, ça aurait été dégueulasse. Godwin premier. Oh là. Godwin premier. J'aurais dû l'appeler God premier tout court. Ouais. Godwin premier. Le dieu gagne toujours. J'aurais dû l'appeler. Alors ça c'était la toute première Merci. partie du Vienne du roi. Donc assez simple puisqu'il n'y a pas d'héritage de succession. Là maintenant il commence à avoir un petit peu d'héritage de succession. Et c'est surtout sur les prochaines que ça va devenir encore plus intéressant.